La VIC, la COCOF et la Fédération Wallonie-Bruxelles vous informent. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Plus d'informations sur info-coronavirus.be ou appelez le numéro gratuit 0800 14 689. Bien-aimés, je voudrais commencer ce live de ce mercredi soir en vous souhaitant la bienvenue à toutes et toutes les églises qui regardent ce soir, chaque personne, peut-être pour la première fois, vous trouvez-vous sur le site, sur YouTube, et vous êtes connectés pour découvrir ce que nous avons à vous dire ce soir. Je voulais bien introduire ce moment de partage ensemble avec le texte qui sera le thème de cette soirée, dont le partage sera porté par le pasteur de l'église de l'Aube, la mission Timothée, le pasteur Charlie Brancato. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ce qui me frappe dans ce texte, c'est la phrase qui suit. Et nous le sommes. Point d'exclamation. Et c'est avec ce texte que nous allons introduire le culte de ce soir, cette rencontre, en nous réjouissant de pouvoir nous retrouver tous ensemble, là, vous de chez vous et nous ici. Nous sommes assistés par la guide du Saint-Esprit qui est constamment à l'œuvre, qui ne s'embarrasse d'aucun virus, qui n'a aucune frontière, qui n'est pas limité par la technologie et qui ce soir encore est prêt à nous faire du bien. Alors ce soir nous aurons, comme je vous ai dit, le partage de la parole et aussi un moment où nous pourrons ensemble chanter les louanges au Seigneur, chanter des cantiques, comme le dit l'Épître aux Galates. Entretenez-vous par des cantiques, des chants spirituels. Alimentons notre foi, fortifions-nous par la grâce de Dieu en disant au Seigneur combien nous l'aimons par le chant. Et c'est maintenant que je vais laisser la place à nos jeunes de Génération qui vont nous interpréter quelques cantiques. Vous pouvez chanter avec eux, là, à la maison, en famille. Et nous voulons ensemble bénir le Seigneur. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, un bon moment ensemble, un bon moment de communion, que le Seigneur nous fasse et vous fasse du bien. Amen.
cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu, en ce lieu, en ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu. Sa majesté m'est révélée, le Dieu de toute éternité rompit le temps pour me donner sa vie. Ta main forma les galaxies, dans mon cœur vit ton esprit, si vaste mais tu n'es jamais loin d'ici. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu. Aucun lieu n'est loin de toi, rien ne pourra jamais t'éloigner de moi. En ce lieu, en cet instant même, en ce lieu, je viens à toi. Ce que j'ai tant désiré, je peux le trouver, car tu es ici même, en ce lieu, car tu es ici même, en ce lieu, car tu es ici même, en ce lieu. Alléluia. Tu es ici en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Viens, Seigneur, dans nos cœurs, éblouis-nous, Seigneur, de ta lumière. Éblouis-nous, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Alléluia. Ce soir, nous te donnons nos cœurs, nos vies, nous déposons toutes choses, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Près de toi, dans le secret. Alléluia. Saint est le nom de Jésus. Gloire à toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence. Je veux rester, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es
seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, ébloui devant toi, éternel,
désire habiter près de toi. Alléluia. Oh, Alléluia. Tu as pris ma place sur la croix. Chante Alléluia. Gloire à toi. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Tu es béni, Seigneur, et je te rends grâce, Père, d'un cœur reconnaissant ce soir. Parce que tu es le Dieu qui est mort sur la croix pour moi, pour toi. Tu es le Dieu qui est mort sur la croix afin que je puisse vivre, afin que nous puissions vivre jusque dans l'éternité. Seigneur, tu as pris notre place. Et ce soir, nous sommes reconnaissants de ça. Nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait. Alléluia. Merci parce que tu l'as fait. Saint est ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia. Qui est cet homme dont le regard d'ange parle d'amour malgré les souffrances? Qui est cet homme dont le regard de piété a fait trembler la terre sous ses pieds? Qui est cet homme qui porte sa croix, se lave les mains et le regard sans foi? Sont-ils faits de pierre pour ne pas croire qu'il est le roi des rois? Sont-ils faits de pierre pour ne pas croire que c'est le Messie qu'ils voient?
Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous tous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à l'abattoir. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur et nous te donnons gloire, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné Jésus-Christ à la croix pour nous donner par sa mort la vie éternelle. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de tout notre cœur et nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu. Et je voudrais donc souhaiter à chacun la grâce et la paix au nom du Seigneur notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je vous invite à faire une lecture dans la première lettre de Jean au chapitre 3 et au verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voyons ici l'apôtre Jean qui nous appelle à nous émerveiller devant l'amour de Dieu pour nous. Voyez à quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu. Vous savez que une des différences fondamentales qui existent entre l'animal et l'homme, c'est que nous avons, nous humains, la capacité de nous émerveiller. Et la parole de Dieu met devant nos yeux le sujet d'émerveillement le plus sublime. C'est le grand amour qu'il a pour nous. Et je voudrais voir avec vous en quoi cet amour est si grand. Car ce qui me touche, c'est que l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit ces paroles, il n'est certainement plus tout jeune, et l'on voit que les années ont passé, mais il garde toujours ce ravissement devant l'amour de Dieu. Et je vous invite à voir en quoi cet amour de Dieu est si grand. L'amour de Dieu est grand d'abord à cause de ce que nous sommes par nature. La parole de Dieu nous dit dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, verset 21, « Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. »
Dieu est saint et ceux qu'il a aimés et qu'il appelle ses enfants étaient au départ ses ennemis. La Bible nous dit aussi que nous étions, à cause de nos mauvaises œuvres, sous sa colère et nous méritions son juste jugement. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire que en ceci Dieu prouve son amour envers nous, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Peut-être certains diront, mais moi, j'étais finalement quelqu'un de bien, j'étais pas un grand brigand. Et c'est vrai que extérieurement, peut-être certains pourraient dire, mais moi, je n'étais pas comme le dernier des hommes, le dernier des pécheurs. Mais la parole de Dieu nous dit que si parfois au dehors les choses peuvent sembler belles, au fond, il y a une grande corruption. Je me promenais un jour dans la forêt avec un guide nature et il m'a montré à un certain moment un champignon qui s'appelle le coprin chevelu. Ce champignon, il a la caractéristique d'être tout blanc. Mais il nous a expliqué que pour le consommer, il fallait d'abord l'ouvrir, le couper en deux. Et lorsqu'il l'a fait, on a pu voir à l'intérieur comme une encre noire. En fait, ce champignon déjà commençait à pourrir de l'intérieur. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec les hommes. Lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur, nous faisons partie de cette humanité rebelle. Et la parole de Dieu nous dit, nous étions de leur nombre, nous n'étions pas meilleurs que les autres. Et pourtant, Dieu nous a aimés. Quel grand amour! La Bible nous dit aussi que si cet amour est si grand parce que il le montre par le moyen qu'il a utilisé pour nous sauver. Voici ce qu'il dit dans cette première lettre de Jean au chapitre 4, verset 10. « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » C'est là que nous pouvons voir, admirer la grandeur de l'amour de Dieu. C'est le prix qu'il a consenti à payer pour notre libération. Son Fils, celui qui était Dieu de toute éternité, celui qui était innocent et pur et saint, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous soyons libérés de cette culpabilité, de cette condamnation qui pesait sur nous. Voilà pourquoi l'amour de Dieu est si grand. Et l'apôtre Jean ajoute, nous sommes appelés enfants de Dieu, et il ajoute, et nous le sommes. C'est pas juste un titre, c'est pas juste une décoration qu'on pourrait mettre là sur son veston. C'est véritablement un nouveau statut qui a des répercussions présentes et aussi éternelles. En effet, étant enfants de Dieu maintenant, nous sommes justifiés. Nous n'avons plus la crainte de Dieu dans le sens du jugement qui pourrait survenir pour nous, car la Bible dit « il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Nous avons cette liberté de nous approcher de celui que nous pouvons appeler Abba, Père. Parce que nous sommes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Et cela nous donne une formidable assurance pour nous approcher de lui, pour l'invoquer, pour lui faire part de tous nos besoins. Si vous qui êtes méchants, dit le Seigneur Jésus, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Quelle assurance! Dieu serait-il un Père moins bon que nous? Certainement pas. Voilà pourquoi il est important de comprendre ce que signifie ce statut nouveau d'enfant de Dieu. Nous avons cette liberté de nous approcher de lui, mais une autre conséquence présente, c'est que nous pouvons vivre dans la paix. Nous savons que nous sommes gardés par sa puissance et que quoi qu'il arrive, ce Dieu qui nous aime est aussi le Tout-Puissant, qui conduit toutes les circonstances et qui nous gardera jusqu'à la fin. Le Seigneur Jésus a dit « Je connais mes brebis, et personne ne les arrachera de ma main. » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes ses enfants. Et l'apôtre ajoute ensuite, et ça c'est une conséquence future, ce que nous serons,
n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà cette tension dans laquelle nous vivons actuellement, c'est que nous sommes enfants de Dieu et en même temps, il y a encore quelque chose qui doit être manifesté dans l'avenir. C'est lorsque Jésus reviendra, il nous est dit ici que nous serons semblables à lui. C'est-à-dire que ce corps qui est encore sujet à la maladie, aux souffrances, ce corps va être racheté. Nous serons transfigurés à son image. Nous recevrons ce corps immortel pour vivre éternellement avec le Seigneur. C'est un peu comme la chenille qui, à un certain moment, s'enferme dans sa chrysalide et puis qui devient un papillon. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. Aujourd'hui, nous sommes encore sur la terre, mais parce que la nature de Christ est en nous, au moment où Christ paraîtra, nous serons transfigurés, transformés à son image. Vous savez que, à propos de ces chenilles, il existe aussi ce qu'on appelle des fausses chenilles. Ce sont des insectes qui ressemblent aux chenilles, mais qui en réalité ne le sont pas. Et elles resteront toujours des chenilles. Mais la différence pour nous, c'est que nous avons la nature de Christ en nous. Et à cause de cela, parce que le Saint-Esprit vit en nous, eh bien, nous serons transformés en l'image du Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean revient maintenant avec une conséquence toute pratique qui concerne le temps présent. Il dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. » C'est-à-dire, puisque nous avons cette espérance en Jésus, que nous allons être semblables à lui, complètement, parfaitement, eh bien, l'apôtre en tire cette conséquence déjà maintenant. Nous devons lui ressembler. Il est pur, lui. Et nous sommes donc invités, nous aussi, à nous purifier. Nous reconnaissons en effet que, quoiqu'enfants de Dieu, nous bronchons encore. Il y a encore du péché dans nos vies. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, œuvre en nos cœurs pour nous transformer à l'image de Christ. Et nous devons accepter ce but que Dieu a pour nous, ce but qui est de nous former à la ressemblance de Christ, dès maintenant. C'est pourquoi la parole nous dit « Poursuis, recherche la justice, la foi, la paix, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » La parole nous dit aussi qu'il faut rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a quelque temps, je me trouvais avec quelques amis à notre salle pour arranger les abords, surtout au niveau de la végétation. Et nous avons planté quelques sapins il y a quelques mois, des jeunes sapins. Et en allant nettoyer ces mauvaises herbes, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait du lierre. En apparence, il a l'air relativement joli, sauf que ce lierre, en prenant de plus en plus de place, eh bien, il étouffe ces sapins. Voilà le danger que nous courons aussi si nous n'entrons pas dans cette démarche de nous purifier de tout péché que le Seigneur met à la lumière au travers de sa parole. Cela est important, parce que le verset 10 de ce chapitre 3 que nous avons lu nous dit ceci: « C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu non plus que celui qui n'aime pas son frère. » D'un côté, la parole nous appelle à nous émerveiller devant la grandeur de l'amour de Dieu. D'un autre côté, elle nous dit que dès maintenant, nous manifestons ce statut d'enfants de Dieu par le fait que nous vivons, nous cherchons en tout cas à progresser dans la justice, dans la paix, dans l'amour, à l'image de Christ. Et devant un si grand amour, eh bien, nous ne pouvons que nous prosterner et adorer. Nous qui n'étions pas dignes de Dieu, qui n'étions pas dignes d'être aimés, il nous a aimés. Et voilà ce qui me touche au plus profond de moi-même, c'est que la raison pour laquelle Dieu m'aime n'est pas en moi. En moi, il n'y a rien d'aimable.
Dieu m'aime parce qu'il a choisi de m'aimer. Et tout comme moi, vous savez que plus on avance dans la vie chrétienne, et au plus cette lumière qui éclaire nos cœurs nous montre ce que nous sommes par nature. Voilà donc pourquoi nous pouvons nous émerveiller avec l'apôtre Jean et dire de tout notre cœur dans la foi, car c'est tout ce que Dieu attend de nous. Il dit d'ailleurs au début de son évangile que la lumière, la parole est venue dans le monde, c'est-à-dire Jésus est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné ce pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et l'apôtre donc Jean s'émerveille devant ce grand amour. Il dit nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Et je voudrais vraiment à nouveau revenir sur cette idée importante. C'est un nouveau statut que Dieu nous donne. Ce titre enfant de Dieu décrit une réalité profonde que le Saint-Esprit a opéré dans nos cœurs lorsque nous avons été régénérés, parce que nous sommes venus à Jésus et que simplement nous avons cru. J'ai travaillé dans les années 90 dans un centre d'accueil pour candidats réfugiés. Ces personnes devaient se présenter au commissariat général et lorsque ils revenaient, la plupart du temps, ils avaient avec eux un papier, un formulaire qui était le formulaire annexe 26 bis. C'était en fait un refus, un rejet de cette demande d'asile. Et j'ai vu évidemment beaucoup de gens revenir avec ce papier triste. Ils étaient refusés alors qu'ils demandaient l'asile. Mais la plupart, bien sûr, introduisaient des recours. Et j'en ai vu aussi qui, à un certain moment, revenaient avec un autre papier. C'était le papier qui leur a accordé la reconnaissance du statut de réfugié. Qu'est-ce qui avait changé? C'était toujours les mêmes personnes, mais ils avaient un autre statut. Auparavant, avant d'avoir ce papier, ils étaient des candidats réfugiés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas les bienvenus, il fallait qu'ils repartent. Mais dès le moment où ils avaient ce papier, eh bien, ils avaient les droits de tout citoyen belge. Ils pouvaient travailler, ils pouvaient vivre librement, circuler librement. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient changé de statut. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Autrefois, nous étions, oui, des enfants du diable. Nous étions sous la condamnation, la juste condamnation de Dieu à cause de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre méchanceté. Mais le Seigneur Jésus nous a sauvés. Nous avons cru en lui et nous avons gratuitement été justifiés par ce qu'il a fait en mourant sur la croix pour nous. Et désormais, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Quelle assurance! Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Salut, moi c'est Déborah. Hello à tous, moi c'est Sébastien. On est honoré de partager ce moment avec vous. Et vraiment c'est avec une joie dans le cœur que nous pouvons prendre un moment ensemble pour simplement s'encourager les uns les autres à la demande du pasteur, ce qui réjouit aussi notre cœur de pouvoir le faire avec vous. Je voulais simplement prendre un peu de temps juste avant que Déborah prie, simplement vous lire 2 versets dans Ésaïe 41, le verset 10 et le verset 13. Ce sentiment d'inquiétude, il y a quelques jours, m'avait pris assez fortement. Je pensais au futur et on voit aussi le mal s'installer de façon, je dirais, de façon très fourbe. Et on fait passer les choses pour bien, et alors qu'on sait intérieurement par rapport à la lumière de la parole de Dieu que ces choses ne sont pas si bien que ça, mais en même temps que le mal s'installe, cela veut dire aussi que Jésus est sur le point de venir reprendre son Église et de venir nous ramener avec lui dans la patrie céleste. Et ça a été vraiment un encouragement. Et je vais lire le verset dans Ésaïe. Alors, Ésaïe 41, 10. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi.
Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, la main de la justice. En effet, c'est moi, l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit « N'aie pas peur, je viens moi-même à ton secours ». Vous savez, il y a un petit détail qui fait une grande différence dans la parole de Dieu, c'est qu'il est 365 fois mentionné « N'aie crainte, n'aie pas peur, ne sois pas inquiet ». Comme si le Seigneur nous disait tous les jours « Ne sois pas inquiet » pendant toute l'année. Et ça a été pour moi vraiment un soulèvement. Je me suis senti porté par le Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment que vous tous soyez portés par le Saint-Esprit. Et je vais laisser pour ça Déborah intercéder pour chacun d'entre nous, pour les besoins de l'Église aussi, et pour surtout l'avancement du royaume de Dieu, à la Louvière, mais dans le monde entier. Soyez grandement bénis. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es là, tu es en train de nous écouter. Et merci Seigneur vraiment pour ce moment qu'on peut partager avec toi. Seigneur, c'est toi qui désires être en communion avec nous, Seigneur. Le premier moment, c'était ton désir dans ton cœur de rester en communion avec nous, de rester ensemble. Et c'est ça que tu veux faire tous les jours avec nous. Et c'est pour ça aussi que tu veux nous donner aussi cette paix, pour pas être inquiet pour nos besoins, pour tout ce qu'on doit entreprendre peut-être dans le futur, nos boulots, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que tu vas visiter chacun de nous qui est en train de vraiment élever sa voix vers toi, que tu peux vraiment donner cette paix, renouveler les pensées, qu'on puisse aller en avant avec toi, qu'on puisse aller en unité. Amen. On peut vraiment continuer à marcher avec toi, parce que c'est avec toi qu'on peut réussir. C'est avec toi, c'est toi qui nous donne la victoire. Et je te prie pour toutes les églises, je te prie surtout pour la Louvière, qui a vraiment ce cœur qui arde, qui veut te connaître plus, qui peut-être a des doutes pour l'instant, que veut se mettre en question. Et je te prie vraiment que tu donnes de l'amour, que tu donnes ta paix, Seigneur Jésus. Je te remercie pour tout ce que tu es. Et Seigneur, merci vraiment aussi pour ton Fils qui nous a donné cette vie. Alléluia. Amen. Gloire à toi. Seigneur, je te prie qu'on peut se rendre compte de nos journées, de nos jours, qu'on peut faire des bonnes décisions, Seigneur. Et je te prie vraiment que tu puisses bénir chacun de nous, mais surtout nos familles, peut-être aussi les malades que tu connais de cet instant, qui ont énormément besoin de toi. Je te prie, Seigneur, que tu puisses mettre ta main. Amen. Et je te prie surtout qu'on peut embrasser cette saison, en fait. Ces moments qui sont des fois difficiles, qu'on des fois ne sait pas qu'est-ce que va donner notre avenir, mais qu'on puisse embrasser, parce qu'avec toi, on peut connaître le miracle. Amen. Avec toi, on peut connaître beaucoup de choses. Et donc, Alléluia. je te mets vraiment nos vies entre tes mains. Je te remercie beaucoup, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis et une bonne soirée, une bonne fin de semaine à tous. Voilà, à bientôt. À bientôt. Bien plus nombreuses que les étoiles, tes pensées envers moi sont innombrables. Ton amour est si vaste, sans aucune once de variation, brillant dans l'éclat de ta perfection. Ton amour est sans faille, tu captives mon cœur avec ta bonté hors du commun. Je délaisse mes peurs pour m'abandonner entre tes mains.
Oh Dieu, ton amour ne peut pas s'épuiser. Ta grâce surpasse ma pensée. Mon cœur déborde de ta bonté. C'est toi qui m'as ramené à la vie. Alors avec tout ce que je suis, sans rien retenir, je t'adore. Comme l'Est est éloigné de l'Ouest, tu écartes mes fautes dans ta tendresse, tu restes à mes côtés. Ce que le monde ne peut offrir, c'est ta grâce indomptable que je désire maintenant et à jamais. Tu captives mon cœur avec ta bonté hors du commun. Je délaisse mes peurs pour m'abandonner entre tes mains. Oh Dieu, ton amour ne peut pas s'épuiser. Ta grâce surpasse ma pensée. Mon cœur déborde de ta bonté. C'est toi qui m'as ramené à la vie. Alors avec tout ce que je suis, sans rien retenir, je t'adore. C'est toi qui m'as ramené à la vie. Alors avec tout ce que je suis, sans rien retenir, je t'adore. Quel beau cantique que nous avons entendu ici, sans rien retenir, extrait de l'album Souffle de Hillsong Youth, que vous pouvez écouter sur YouTube. Vous pouvez peut-être même vous procurer l'album, je vous le conseille. C'est vraiment un beau moment de communion, un album qui est très agréable à écouter et qui nous élève vers l'adoration, vers la reconnaissance de ce que Dieu a fait pour nous. Ce chant a très bien illustré le message que nous a apporté le pasteur Charlie sur l'amour inconditionnel avec lequel Dieu nous manifeste sa bienveillance. Et je vous encourage dans les jours à venir, peut-être ce soir ou peut-être demain, à peut-être réécouter ce chant et à réécouter la prédication pour vraiment conscientiser, vous fortifier sur l'immensité de l'amour que Dieu a eu et continue d'avoir à notre égard. Nous sommes encouragés, rassurés par la parole de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par sa grâce, parce qu'il l'a voulu. C'est lui qui a fait toujours le premier pas vers nous. Nous ne méritions rien et il continue envers et contre tout de nous manifester sa bienveillance et son amour. Alors, je vous invite à présent peut-être à vous remettre en question par rapport à cela. Le moment est arrivé de peut-être présenter à Dieu vos requêtes, vos besoins, vos craintes, de lui dire peut-être tout ce que vous avez dans le cœur par rapport à cette journée, par rapport à des besoins, par rapport à des poids que vous auriez, des fardeaux à déposer à la croix. C'est le moment où nous allons ensemble prier. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est véritablement, comme je l'ai dit, déposer tout ce qui alourdit
notre cœur, notre conscience. Nous avons auprès de Dieu un avocat qui nous assiste, un avocat qui défend notre cause. Et quand bien même vous seriez traversé par un sentiment de culpabilité, la parole de Dieu nous encourage à aller à Dieu, à entrer dans le lieu saint par la prière, avec l'aide du Saint-Esprit, pour nous présenter tels que nous sommes à lui. Nous prierons également pour les malades, nous prierons pour la situation que notre pays continue de connaître, et avec tous les autres pays, nous allons vers un déconfinement certainement, mais cette crise a laissé beaucoup de séquelles, beaucoup de manques également, de tristesse dans les familles endeuillées. Nous voulons nous mettre à la place de ces familles et porter avec elles le poids de ces tristesses en la déposant aux pieds du Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir, te rendre grâce, parce qu'à chaque instant, nous pouvons venir à toi, tels que nous sommes. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Nous avons avant tout besoin de faire en sorte que tu purifies nos pensées. Par l'assistance de ton Esprit, Seigneur, nous comprenons que nous avons besoin de nous dévêtir de ce vieil homme qui des fois refait surface et qui voudrait peut-être des fois nous éloigner de toi. Nous confessons, Seigneur, notre fragilité. Nous confessons devant toi, Seigneur, notre faiblesse. Et nous venons à toi, confiants que tu nous écoutes. Seigneur, tu connais tous les besoins de l'Église universelle, pas seulement la nôtre, mais toutes les églises représentées, toutes les assemblées, les communautés qui en ce moment s'en remettent à toi, toutes les personnes, les familles qui ont connu un deuil, toutes les personnes qui encore ont une personne ou un proche qui se trouve dans la situation que nous connaissons, et Seigneur, nous les déposons au pied de ta croix. Seigneur, nous savons avec assurance que tu écoutes nos prières, toutes les personnes seules, toutes les personnes qui sont dans la souffrance, dans la solitude. Seigneur, toutes les personnes qui sont déçues, qui s'attendent vraiment à ce que tu puisses vraiment te manifester dans leur vie. Aide-les également à faire un pas de foi vers toi. Oui, tu nous écoutes, Seigneur, mais tu attends également que nous levions et que nous allions à toi. Tu nous tends la main et Seigneur, nous voulons également te tendre la nôtre afin que nous soyons parfaitement unis à toi. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ton pardon. Continue à nous assister dans les semaines qui viennent. Seigneur, donne de la sagesse aux autorités, à toutes les personnes qui ont un pouvoir décisionnel dans notre pays. Nous les remettons entre tes mains, comme le dit la parole. Nous sommes tenus de prier pour nos gouvernements, nos autorités. Et Seigneur, nous voulons le faire avec bienveillance et nous nous attendons à toi. Nous savons que tu tiens toutes choses sous ton contrôle. Reste avec chacun d'entre nous. Nous te bénissons pour ce beau moment de partage que nous avons eu ce soir. Je te demande de bénir également le pasteur Charlie, toute sa famille, l'église de l'Aube et toutes les églises représentées dans la pastorale. Je te les remets entre tes mains. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous nous retrouverons ce dimanche, encore ce dimanche 8 juin, pour un autre culte en direct ensemble. Dans l'attente de vous revoir et de nous réjouir ensemble, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Que le Seigneur vous fasse du bien et vous bénisse. Amen.